Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier les caractéristiques d'un personnage dans une histoire. Te rappelles-tu la description de Phileas Fogg dans Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne? Drôle de personnage, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu précédemment, la description du personnage principal se fait la plupart du temps dans le premier paragraphe ou la première partie du texte. Ensuite, des personnages secondaires et des opposants sont introduits dans l'histoire. Comment les auteurs décrivent-ils leur héros? Dans le portrait qu'ils dressent de son personnage, l'auteur peut inclure des informations sur l'identité, l'apparence, la personnalité et l'habillement du personnage, mais il peut aussi décrire son passé, ses habitudes, ses défauts, son rôle, ses valeurs et plus encore. Ce tableau regroupe les différents aspects de la description d'un personnage, soit l'aspect identitaire, physique, psychologique et moral, ainsi que l'aspect social et culturel. Voici un exemple de son utilisation. Nous avons repris le texte que vous avez auparavant écouté sur la description de Phileas Fogg. À l'aide du tableau vu précédemment, nous avons trié les différentes informations en critères. Donc vous avez ici sur la partie droite de l'écran le tableau que nous avons vu dans la présentation. Nous avons attribué différentes couleurs. En jaune, nous avons choisi d'identifier les informations qui concernent l'aspect identitaire. En bleu, l'aspect physique. En rouge, l'aspect psychologique et moral. Et en vert, l'aspect social et culturel. Tous ces paramètres permettent de dépeindre un personnage d'une manière complète et permet ainsi une représentation mentale la plus proche possible de la réalité. En effet, plus la description est grande et complète, plus le lecteur pourra le mettre en scène dans une histoire dont il fait partie. On remarque la disposition des éléments dans le texte. Ici, dans le premier paragraphe, on constate que le texte commence avec des aspects identitaires. Au deuxième paragraphe, nous avons un paragraphe concentré sur les aspects physiques et par la suite suivent les aspects psychologiques et moraux ainsi que quelques informations identitaires, culturelles et sociales. La chose à noter, c'est qu'un aspect peut être vu de différentes manières. Nous avons ici l'exemple avec le mot gentleman. Ce mot peut être aussi bien vu sous un aspect moral ou un aspect social. Ça dépendra quel effet veut donner l'auteur à l'aspect qu'il a choisi. Lors d'une prochaine capsule vidéo, nous verrons quelques procédés littéraires qui permettent de renforcer, d'exagérer certaines informations que l'auteur communique au lecteur afin d'alimenter la description d'un personnage. Et voilà! Maintenant que tu sais repérer la description d'un personnage dans un texte et ses différents aspects, attends-toi à l'utiliser lors d'une prochaine activité en classe. À toi de jouer. Choisis un extrait qui fait la description d'un personnage et classe les éléments dans un tableau semblable. Enfin, voici quelques exemples à repérer dans un texte ou à utiliser en contexte de rédaction. On retrouve dans ce tableau différentes façons de qualifier un personnage selon les aspects présentés et des sous-thèmes.